Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 1er octobre 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, on vous dit que c'est une journée qui peut être un petit peu stressante, mais que vous allez savoir, je dirais, mener les actions nécessaires pour tout simplement arriver à vos buts, à atteindre vos objectifs. On nous dit qu'il peut y avoir des démarches administratives, il peut y avoir ici également, je dirais, une prise de recul aussi sur ce qui vous inquiète. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que peu importe la façon dont vous mènerez finalement les actions qui seront nécessaires à cette stabilité annoncée avec l'encre, on vous dit que quoi qu'il arrive, vous allez savoir gérer votre journée et vous saurez de toute façon ramener, je dirais, une forme d'équilibre et d'apaisement au final. Donc ne vous inquiétez pas trop justement pour ces petites souris parce qu'on voit très très bien que vous avez de belles capacités pour ce mardi. Donc faites-vous confiance. On sent d'ailleurs qu'il peut y avoir de belles ouvertures. La chance d'ailleurs est de votre côté. Ça c'est plutôt pas mal. Et avec l'ours, on vous dit que c'est la possibilité pour ce jour de pouvoir justement, eh bien peut-être trouver certaines solutions audacieuses. Vous faites preuve de perspicacité. Vous avez une façon de penser bien à vous et ça vous réussit plutôt bien. Donc voilà, c'est bien ce que je disais. Malgré le stress, on voit qu'il peut y avoir ici des démarches ou des actions menées de votre part, notamment au niveau administratif. Le fait peut-être aussi de prendre du recul pour permettre un équilibre. Le jardin nous annonce la possibilité ici effectivement de s'ouvrir à de nouvelles opportunités. Confirmé ici avec le trèfle. On peut aussi faire de très belles rencontres pour ce 1er octobre. Et puis, le renard qui nous dit aussi que vous avez cette façon particulière de concevoir les choses et que ça vous donne certaines possibilités en termes de potentialité. Allez, on y va pour le message donc du domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on commence ici avec les affaires, le commerce, les échanges, les allées-venues. Bref, c'est la fluidité qui permet tout simplement ici une progression, une élévation. On vous dit que vous allez pouvoir être rassuré par rapport à une situation justement qui vous semble un petit peu complexe. Vous avez peut-être l'impression aussi d'être un peu découragé, que ça ne va pas réussir, que ça peut effectivement être une source de stress parce que vous anticipez peut-être un échec. On vous dit ici qu'il va y avoir un apaisement justement dans vos énergies, que malgré certains retards et certains blocages, vous allez pouvoir vous réjouir avec cette carte ici qui nous parle de festivité. On peut aussi avoir de très bons échanges relationnels ou socio-professionnels dans ce domaine. En tout cas, c'est une journée qui annonce ici de belles possibilités. Ne vous inquiétez pas par rapport au retard et au blocage que vous pourrez ressentir. On a vraiment ici la possibilité d'apprécier une certaine forme d'avancement, de progression et de fluidité. Allez, on va aller voir pour le domaine relationnel et sentimental un petit peu ce qu'on a pour ce 1er octobre. Alors, on nous parle d'amour. Il peut y avoir de la jalousie ressentie par rapport à un lien qui vous est cher. On vous dit qu'il y a une étape à franchir. Il y a peut-être aussi la nécessité pour vous d'être rassuré par rapport à cette rivalité, par rapport à de la jalousie. On vous dit qu'il y a une évolution possible pour vous dans ce domaine, qu'il peut y avoir de très belles communications et de très beaux échanges. Malgré certaines craintes, je pense sincèrement qu'il y a des choses ici qui vont venir vous rassurer et qui vous permettront aussi d'être plus serein et sereine par rapport à une situation qui peut-être vous inquiète effectivement un peu. On vous dit que c'est une étape à franchir aussi peut-être pour vous. Donc l'étape de retrouver confiance en soi pour peut-être justement se dire bon, j'ai aussi de belles qualités qui m'appartiennent. J'ai aussi voilà, donc rien ne me sert finalement de m'inquiéter. Rien n'est est-ce que je suis réellement en danger? C'est la question à se poser. Bon, de toute façon, avec l'évolution et les communications, on voit très bien ici qu'un stade va être franchi et qu'on va pouvoir vraiment évoluer dans des énergies de confiance. D'autres paquets, on vous dit qu'il y a des difficultés à ouvrir son cœur, donc peut-être la nécessité pour vous de faire, pourquoi pas, le premier pas aussi en disant exactement ce que vous avez sur le cœur.
Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Bélier, premier décan, votre message. Nous avons la chouette. Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Bélier, deuxième décan, votre message. Nous avons la tortue. Je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent. Et Bélier, troisième décan, votre message. Nous avons le pan. Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 1er octobre 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. On commence avec la tendance principale de votre journée. On nous parle de solutions, on nous parle de communication. On nous dit que c'est une journée ici avec de belles possibilités. Chance et bonheur sont annoncés avec le trèfle. On continue donc pour ces énergies principales avec le renard et l'homme. On sent que vous allez savoir prendre votre indépendance et vous allez savoir faire preuve d'autorité naturelle, perspicacité, lucidité, observation et intelligence, ruse même je dirais, sont ici je dirais salutaires parce qu'effectivement il y a peut-être aussi une petite méfiance vis-à-vis de quelqu'un. Donc, vous avez raison de rester prudent, d'être peut-être aussi sur vos gardes. On vous dit que ça va vous être bénéfique. Et on termine aussi avec le jardin. Le jardin nous annonce une journée pleine de possibilités avec, pourquoi pas ici, la rencontre de certaines personnes qui peuvent être intéressantes pour vous ou qui peuvent tout simplement vous amener du bonheur. En tout cas, on nous dit que c'est une journée pleine de possibilités. Vous allez trouver des solutions. Il y aura de la communication, il y aura des rencontres. Mais surtout, par rapport à une méfiance, on vous dit que vous allez savoir finalement être très observateur, être assez perspicace et que ça va vous servir pour ne pas tomber dans certains pièges. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on nous parle de plaisir. Malgré certains retards, on vous dit que vous avez quand même la possibilité de passer à l'action. Ou que si vous avez éprouvé certaines difficultés, on vous dit aussi que c'est peut-être le bon moment ici pour œuvrer. On vous parle ici de stratégie, de capacité intellectuelle et cérébrale. Alors attention ici à ne pas non plus trop vous enflammer avec la carte de la pulsion. On vous dit ici que restreignez peut-être aussi un petit peu vos ardeurs pour ce 1er octobre. Soyez plutôt réfléchis pour mener certaines actions, mais ne vous précipitez pas non plus. C'est vraiment ce qui est conseillé, c'est de prendre son temps. On nous parle quand même d'une journée très plaisante malgré tout, et on vous dit ici que il est temps quand même d'envisager peut-être ici une stratégie, une action particulière pour éviter aussi que la situation ne stagne trop longtemps. Donc un champ d'action possible pour vous, mais la réflexion est de mise. Ne vous emballez pas non plus, réfléchissez bien, structurez et organisez votre schéma de pensée pour pouvoir passer à l'action et que ce soit bénéfique tout simplement. On nous parle quand même d'une journée particulièrement plaisante. On commence avec cette première carte qui nous dit quand même qu'il y a des possibilités en termes de satisfaction. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on nous dit qu'il y a certaines mises au point qui permettront ici de guérir certaines blessures ou tout du moins de faire le point sur certaines blessures. Ça va être une invitation finalement à s'ouvrir au bonheur. On sent qu'il y a des choses qui peuvent vous déranger effectivement. Il y a peut-être eu des disputes d'ailleurs, donc peut-être des mises au point par rapport à quelque chose qui a créé de la discorde. En tout cas, on vous dit que vous avez la possibilité de faire un point essentiel qui permettra tout simplement de dégorger, je dirais, une situation un petit peu problématique, ce qui permettrait finalement de ramener de la fluidité et la possibilité pour vous de renouer avec la notion de plaisir, d'envie, voire même de passion.
Allez, on va prendre le message par décan. Donc, Lion, premier décan, votre message. Le renard, pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Lion, deuxième décan, votre message. Le chat, l'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. Et Lion, troisième décan, votre message. Le rat, j'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résistant et résilient. Voilà pour vous, amis Lions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages ce mardi 1er octobre 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Nous avons le trèfle, nous avons l'homme et le jardin. On vous dit qu'il peut y avoir de belles possibilités, de belles opportunités, que c'est une porte ouverte vers le bonheur. On vous dit ici que malgré quelques soucis, quelques tracas, vous saurez prendre certaines décisions et que vous trouverez effectivement des solutions pour pouvoir justement amener de la fluidité, amener peut-être aussi je dirais, un certain avantage par rapport à cette porte qui s'ouvre vers le bonheur. En tout cas, il peut y avoir effectivement des choses très positives pour vous les Sagittaires. La sensation peut-être aussi qu'il y a un retour à des énergies plus chanceuses. Vous pourriez avoir cette sensation-là. En tout cas, je pense que c'est une journée qui permet véritablement de s'ouvrir vers quelque chose, un ciel plutôt radieux et qui permet aussi de mener certaines actions avantageuses. J'ai l'impression que c'est une journée qui peut être très constructive, voire même très productive pour vous. Allez, on va voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors... Ah oui, on vous dit que vous allez arrêter de perdre votre temps, que vous allez prendre le taureau par les cornes, que vous allez passer à l'action. C'est vraiment la notion de regain d'énergie, de pulsion, d'envie, de désir ardent qui fait que vous allez vraiment mettre un coup de collier, j'ai l'impression. Alors, on vous dit que vous allez pouvoir aussi vous appuyer sur vos expériences du passé, qu'il y a la possibilité d'un épanouissement. Et pour moi ici, c'est vraiment le fait, comme je le disais, de prendre le taureau par les cornes pour peut-être ici amener, je dirais, un avantage par rapport à une situation qui peut représenter certains blocages ou certains retards. Donc vraiment là, on s'y met, on se dit bon, j'ai l'expérience, j'ai le potentiel, j'ai les capacités de passer à l'action. Donc il est temps, je passe à l'action et je vais pouvoir ici avancer pour aller vers davantage d'épanouissement. Donc il y a vraiment cette sensation de je n'ai plus envie de perdre mon temps, je n'ai plus envie de gaspiller mon potentiel. Aujourd'hui, j'agis, j'y vais, je fonce. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors... on vous dit que c'est une bonne journée pour prendre soin de soi, parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'on attend beaucoup de quelqu'un ou qu'on attend peut-être des autres pour se sentir bien, pour se sentir aimé, se sentir choyé. On vous dit que ça crée un décalage en fait parce que vous êtes peut-être trop en demande finalement. Donc sachez ici prendre soin de vous, vous coucouner, vous dorloter et vous verrez que ça permettra d'être moins dans l'attente, de peut-être aussi être moins déçu de l'extérieur en s'enrichissant de l'intérieur et ça pourra ramener un équilibre. Effectivement, ça peut amener un renouveau par rapport à une relation, déjà par rapport à vous, ça peut déjà vous faire du bien d'arrêter d'attendre de l'extérieur, mais en plus ça pourrait permettre ici de finalement décanter un petit peu des énergies qui stagnent pour pouvoir s'ouvrir vers ce renouveau et il peut y avoir effectivement un déblocage avec quelqu'un. Le fait aussi de peut-être moins demander, être moins en attente peut libérer un petit peu ce
ce phénomène de pression, si vous voulez. Et c'est vrai que ça peut permettre finalement aux gens, aux personnes ou à une personne en particulier de revenir d'elle-même vers vous, ce qui pourrait vous faire grandement plaisir. Donc double bénéfice à prendre soin de soi pour ce 1er octobre. Allez, on y va pour le message par décan. Donc Sagittaire, premier décan, votre message. Nous avons le rat. J'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résistant et résilient. Sagittaire, deuxième décan, votre message. Le Paon, je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Et Sagittaire, troisième décan, votre message. Le Dauphin, à travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 1er octobre 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. On nous dit ici qu'il y a un changement pour vous qui peut effectivement être un petit peu inquiétant, qui peut éveiller certaines émotions, certaines inquiétudes. On vous dit ici, n'hésitez pas à prendre du recul par rapport à ces situations qui vous inquiètent. N'hésitez pas ici peut-être aussi à vous rapprocher de certains organismes avec peut-être la possibilité pour vous d'effectuer certaines démarches administratives. Quoi qu'il en soit, on vous dit que vous avez suffisamment d'intuition et de créativité pour faire face à ce changement qui vous inquiète un petit peu. On vous dit qu'il y a un renouveau possible, qu'il y a peut-être une belle surprise au final qui vous attend et on vous dit que vous allez pouvoir effectivement apprécier, je dirais, une transformation très rapide de cette situation qui vous inquiète. Donc c'est vraiment une inquiétude qui ne va vraiment pas s'installer. On voit que vous avez la possibilité ou de prendre du recul ou de mener certaines actions pour pouvoir tout simplement amener, je dirais, une transformation très rapide sur ça. Peut-être qu'on se fait du souci par rapport à un déménagement, peut-être aussi qu'on entame un changement, c'est-à-dire qu'on veut peut-être changer de travail, on veut peut-être changer de projet, on veut peut-être faire des travaux chez soi, on veut peut-être amener un changement quel qu'il soit dans sa vie et ce changement, eh bien, c'est vrai qu'il peut amener certaines inquiétudes, d'où peut-être la nécessité de prendre du recul et de mener les actions, notamment administratives, nécessaires pour transformer ces inquiétudes très rapidement en quelque chose de plutôt réjouissant. On le voit très clairement ici avec l'enfant et le bouquet qu'il peut y avoir quelque chose de très frais, de très rafraîchissant, de très heureux, de très joyeux et qui amène de la légèreté justement pour sentir que finalement le changement que vous souhaitez ou le changement actuellement en cours vous est ou vous sera très bénéfique. Allez, on y va pour le message pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, voilà, on vous dit très clairement que vous avez les cartes en main. Voilà, vous pouvez effectivement vous organiser, réfléchir à la mise en route de quelque chose, comment vous allez vous y prendre, comment vous allez structurer la situation. On vous dit bien ici qu'il y a effectivement des choses qui vous inquiètent. Il peut y avoir des difficultés relationnelles, des bâtons dans les roues, comme on dit. On vous a très clairement, avec la carte de la révélation, vous allez y voir très clair, parfaitement clair même, je dirais, et vous allez savoir vous organiser, en tout cas structurer peut-être un petit peu mieux la mise en route de quelque chose ou tout simplement structurer les choses pour pouvoir vous débarrasser de ces ennuis. On vous parle ici de festivités, que vous allez avoir effectivement une belle surprise et on a ici le début de quelque chose. La naissance de quelque chose, de la nouveauté en tout cas, donc on nous confirme effectivement que ce qui vous inquiète va très vite se manifester en quelque chose de très positif. Vous allez pouvoir vous réjouir, je confirme ici qu'il peut y avoir un revirement de situation très intéressant pour vous les cancers. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental.
Alors, on nous dit qu'il y a des choses du passé qui peuvent revenir un petit peu, vous titiller ce 1er octobre et que ça peut effectivement vous mettre un petit peu, vous tracasser un peu. Est-ce que vous avez l'impression qu'une situation du passé se renouvelle? En tout cas, on vous dit que c'est quelque chose qui peut effectivement faire que vous pourriez manquer un peu de confiance en vous ce mardi 1er octobre. On vous dit que votre entourage proche est là pour vous aider et vous soutenir. On voit d'ailleurs que ça va vous être très bénéfique pour maintenir quand même un équilibre et ne pas vous laisser aller finalement à cette nostalgie un petit peu douloureuse. Avec la carte de la surprise, de l'imprévu et de l'inattendu, on vous dit que vous pourriez effectivement recevoir de l'aide, du soutien ou tout simplement avoir une journée plutôt surprenante en termes de bonnes surprises, on va dire. Hein. Donc la bonne surprise, elle est quand même ressortie dans vos 3 tirages, les cancers. Donc je pense sincèrement que malgré peut-être un début de journée un peu morose, ou peut-être au moment où vous regarderez cette vidéo, hein, bien sûr, eh bien vous verrez très vite un changement très bénéfique s'opérer pour vous. Allez, le message par décan, donc cancer, 1er décan, votre message. Nous avons le corbeau, je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Cancer, 2e décan, votre message. Et bien le corbeau, comme pour le 1er décan, je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Et 3e décan, votre message. La colombe, je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 1er octobre 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. On commence avec le trèfle. Hein. On vous dit ici qu'il y a des actions qui vont être très bénéfiques pour vous, hein, que vous allez avoir le sens des responsabilités tout simplement, hein, et que vous serez parfaitement ancré dans la réalité, dans votre réalité. Donc le trèfle nous annonce de la chance, du bonheur, voire même certaines opportunités. Il peut y avoir de belles communications. Le bouquet nous parle de guérison, d'apaisement, mais aussi de belles surprises. Hein. On a ici le fait de faire un choix et de prendre une décision. On va vers davantage de prospérité, d'abondance, de fluidité également. Et pourquoi pas ici le fait peut-être d'apprécier, je dirais, d'apprécier tout son potentiel, se dire je suis capable d'y arriver, je suis capable de le faire, je suis capable d'aller vers cette abondance et cette prospérité, que ce soit au niveau financier, matériel ou que ce soit pour une question de bien-être. On sent que vous avez la possibilité effectivement de mettre en place certaines actions et d'avoir peut-être aussi certains entretiens, des rendez-vous, des rencontres peut-être aussi avec certaines personnes qui vous permettent peut-être aussi de pouvoir affiner, je dirais, un projet ou peut-être aussi vous permettre justement de vous diriger vers ce que vous souhaitez, puisqu'on voit très clairement qu'il y a un pouvoir décisionnel important pour vous ce 1er octobre, les Scorpions. Hein. Donc là, pour moi, ici, c'est vraiment le fait aussi, le trèfle et l'homme, le fait de se donner les moyens, d'y arriver, de se donner les moyens ici d'être heureux et heureuse. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons le départ, nous avons la pulsion et nous avons les moyens matériels. On vous dit ici que il y a une envie d'ailleurs, il y a une envie de nouveau départ, il y a une envie
de commencer peut-être quelque chose de nouveau, hein, peut-être avec quelqu'un d'autre, un autre projet, un autre endroit. En tout cas, c'est la carte du départ, c'est vraiment l'envie d'aller vers quelque chose de différent. Donc on sent que pour ce 1er octobre, vous allez vous donner tout simplement les moyens de mettre en place ce qui vous fait envie, ce qui vous donne ici une certaine motivation. On voit que vous êtes peut-être sur le point de commencer quelque chose de nouveau. Vous êtes peut-être sur le point ici de faire des décisions qui pourraient changer les choses pour vous, pour l'avenir, hein. Donc ici, avec la carte de l'offrande, on vous dit que cette journée peut représenter effectivement certaines opportunités intéressantes pour vous. On voit effectivement que l'univers est à vos côtés ici avec cette carte, que vous êtes guidé et protégé et que votre patience et votre persévérance vous donnera, je dirais, les bénéfices que vous souhaitez. On a la carte de l'amitié également, donc c'est une journée où on peut effectivement évoluer au niveau de vos activités professionnelles ou non, dans un contexte plutôt amical, dans un contexte plutôt favorable, hein. En tout cas, on sent ici que on a envie de changement, on a envie d'un nouveau départ et non seulement vous allez vous en donner les moyens, mais en plus l'univers est à vos côtés pour vous permettre peut-être ici de saisir une opportunité, de saisir votre chance ou peut-être ici vous permettre de repérer la porte qui s'ouvre pour pouvoir vous y glisser. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on nous parle ici, ouais, il y a de l'envie, hein, pour vous les scorpions. J'ai l'impression que c'est une journée où on a envie peut-être, ou en tout cas on est peut-être aussi à l'écoute de ses envies et de ses désirs, hein, mais là on a vraiment envie de sortir de sa zone de confort, hein. On a envie ici il y a peut-être eu une dispute, il y a peut-être eu un accrochage, enfin quelque chose d'un petit peu désagréable qui a peut-être éveillé chez vous certaines prises de conscience, hein, parce qu'on voit vraiment que là vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie que les choses évoluent tout simplement, hein. Donc là on voit bien la situation qu'on a envie de laisser derrière soi et ce désir de changement et de transformation. Donc je pense que pour ce 1er octobre, les scorpions, dans ce domaine, vous allez privilégier ici la nouveauté, vous allez privilégier aussi le fait d'être à l'écoute de vos propres désirs, de vos propres envies, et puis j'ai l'impression que vous allez faire ce qu'il faut pour rompre avec la routine. Il se pourrait d'ailleurs qu'il y ait un changement très bénéfique, justement parce que ça peut partir de vous. Vous pouvez aussi amener un changement très bénéfique au sein d'une relation déjà existante, hein, par ailleurs, en amenant, je dirais, un changement, en mettant ce petit grain de nouveauté, ce petit grain de fraîcheur qui pourrait aussi faire toute la différence. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Scorpion, 1er décan, votre message. Nous avons le cheval, j'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. Scorpion, 2e décan, votre message. Le bélier, j'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. Et 3e décan, nous avons la colombe, je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers. Voilà pour vous, amis scorpions, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 1er octobre 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, on se fait du souci. On se fait un petit peu de soucis, malgré tout, c'est une journée où vous restez pleinement conscient de vos capacités. On sent que votre intuition et votre créativité peut justement faire la différence sur ce qui vous inquiète. L'enfant nous parle ici d'un renouveau, de la possibilité peut-être aussi d'un soulagement ou d'un apaisement par rapport à ce qui vous inquiète, puisque le jardin ici nous parle de nouvelles possibilités d'ouverture, peut-être aussi un changement au niveau de vos activités. Il peut y avoir aussi des rencontres
rencontre très intéressante. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que ces inquiétudes, ces émotions aussi, on va les examiner, on va les analyser pour tout simplement ici comprendre ce qu'elles ont à dire et mener ensuite certaines actions nécessaires pour aligner une situation, pour retrouver de l'équilibre et de la stabilité. Le bouquet nous annonce effectivement l'envie et le désir pour vous d'un équilibre, d'un épanouissement, et on vous dit que c'est tout à fait possible pour vous. Donc voilà, malgré quelques inquiétudes, quelques émotions peut-être aussi qu'on avait peut-être refoulées, on sent qu'on va les analyser pleinement ce 1er octobre et que ça va vous permettre effectivement de comprendre beaucoup de choses, de ensuite passer à l'action, et on voit qu'il y a la possibilité d'un apaisement et peut-être même d'une forme de libération, si vous voulez, pour vous les poissons. Donc des prises de conscience tout simplement très importantes qui vous permettent d'entamer un processus de libération. Allez, on y va pour le message de vos activités professionnelles ou non. On nous parle de progression, donc là c'est plutôt pas mal, l'univers est à vos côtés, de la fluidité et de belles possibilités. On nous parle de commerce, de négociations fructueuses, on peut aussi nous parler d'échanges, alors commercial, mais pas que. Il peut aussi y avoir de la communication, des échanges qui permettent une certaine fluidité. Donc on sent que c'est une journée qui peut être très bénéfique pour vous. Des choix peut-être importants parce qu'il y a des choses qui font quand même un petit peu mal, il y a des choses qui ne sont peut-être pas très agréables, donc vous allez peut-être aussi devoir prendre certaines décisions. On sent qu'il y a des remises en question d'ailleurs dans ce domaine et que vous pouvez très bien ici décider justement d'amener un changement qui de toute façon vous sera très bénéfique parce que on a des énergies extérieures qui favorisent une progression et on a effectivement ces remises en question avec le fait de faire un choix par rapport à ce qui dérange pour pouvoir aussi amener une progression, une élévation pour pouvoir avancer aussi, ne pas rester bloqué sur quelque chose de désagréable. Donc que ce soit vos énergies à vous, vos propres énergies, ou que ce soit ici des énergies de l'aide et du soutien qui vient de l'extérieur, notamment aussi l'univers qui vous protège et vous guide, pour ce 1er octobre, on a quelque chose qui permet tout simplement d'avancer par rapport à ce qui dérange, par rapport à ce qui n'est peut-être pas très favorable à votre épanouissement. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on nous dit qu'il va y avoir une mise au point par rapport à quelque chose qui est un petit peu douloureux. Il peut y avoir de la tristesse ressentie. Bon, des mises au point qui permettent tout simplement de se libérer de cette tristesse, qui permettent de faire le point sur ce qui ne va pas. On nous parle d'un nouveau départ possible avec un changement et une transformation pour davantage d'amour, de bonheur et de joie. Donc voilà, certaines mises au point prévues, peut-être, ou pas, mais qui se présenteront, qui seront possibles pour pouvoir tout simplement évaluer ou réévaluer une situation désagréable. Et on voit très clairement qu'il y a une possibilité de nouveau départ avec un changement et une transformation très bénéfique. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Poisson, 1er décan, votre message. Le serpent, la vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. Poisson, 2e décan, votre message. Nous avons le chien, je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Et on a aussi la carte du lézard qui est tombée. Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Et Poisson, 3e décan, votre message. La grenouille, un grand nettoyage est à l'œuvre. Il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Voilà pour vous, amis Poissons. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 1er octobre 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons l'homme, nous avons l'arbre, nous avons l'étoile.
On nous parle ici d'action, de courage également, de ténacité, d'ancrage qui permet de, beaucoup de vitalité hein, d'ailleurs, hein, qui permet tout simplement d'avancer, de progresser et d'évaluer en étant accompagné de sa bonne étoile hein, qui guide et qui protège. Hein. Il peut y avoir d'ailleurs le fait de peut-être mener certaines actions qui vous tiennent vraiment à cœur. L'étoile est une très bonne carte hein, parce qu'on nous dit ici qu'il y a peut-être aussi un succès possible pour vous. Hein. Nous avons la maison, nous avons le serpent et nous avons la cigogne. On vous dit qu'il y a peut-être ici des envies de changement, peut-être des envies de déménagement, peut-être aussi. Hein. Alors, quel que soit le domaine, c'est vraiment l'idée d'apprécier un changement qui vous est bénéfique, hein, puisqu'on voit très clairement qu'on va tourner le dos à des énergies plutôt négatives, de la jalousie ou de mauvaises influences, des énergies peut-être aussi extérieures. Voilà, c'est vraiment pas très agréable ici avec le serpent, mais on peut apprécier effectivement pour ce 1er octobre un changement qui vous est tout simplement favorable pour aller vers davantage de sérénité. En sachant que vous pouvez aussi mener effectivement certaines actions qui seront très bénéfiques pour répondre peut-être aussi à certains besoins de changement, hein, c'est-à-dire des changements que vous avez envie d'initier et quelle que soit la situation, quel que soit le domaine, ça part de vous en fait, hein, ça part de vos propres envies, de vos propres désirs et ce sont vos actions aussi qui peuvent amener justement un succès pour aller vers ces changements que vous souhaitez. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on nous parle d'hostilité et de polémique. Hein. Donc, il y a peut-être, c'est une journée qui peut être un petit peu pénible dans ce domaine parce qu'on va peut-être devoir ici défendre une situation, se défendre peut-être aussi par rapport à quelqu'un. En tout cas, ça va être difficile ici de trouver un équilibre, de trouver un compromis, notamment concernant le domaine du commerce. Pardon. Il peut y avoir des négociations qui soient un petit peu difficiles aussi à mener et ça peu importe quelle autre situation. Hein. Mais c'est l'idée que voilà, ça peut être un petit peu compliqué de trouver un compromis, de trouver un équilibre. On sent qu'il peut y avoir effectivement un malaise parce qu'il peut y avoir des déceptions et on vous dit que la situation est plutôt fatigante, mais on vous dit que vous allez y arriver doucement mais sûrement. Donc ne vous découragez pas dans ce domaine. Tentez le plus possible ici de trouver un accord, de trouver une solution peut-être aussi pour pouvoir amener cet équilibre. Mais on vous dit que le fait de négocier, d'argumenter peut-être aussi ou de défendre une situation sera quelque chose d'un petit peu poussif ou pénible. Mais pas impossible, c'est ce qu'il faut retenir. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, on nous dit qu'on a envie de séduire aujourd'hui, on a envie d'être dans le flirt, dans la séduction, on a peut-être envie aussi de pimenter un petit peu son quotidien, on a peut-être envie de rencontrer une nouvelle personne, en tout cas on a envie de s'amuser, on a envie de légèreté. On sent ici qu'il y a des difficultés à ouvrir son cœur d'ailleurs et qu'il peut y avoir certains blocages au niveau du foyer, de la famille ou concernant peut-être une relation de longue date. Hein. Donc on nous dit bien ici que la nouveauté, peut-être la fraîcheur, l'enthousiasme, le fait de s'amuser, de remettre peut-être aussi un petit peu de magie dans la routine peut faire du bien aux relations déjà existantes, mais peut aussi faire du bien aux relations peut-être naissantes. Hein, cette envie peut-être aussi de rencontrer de nouvelles personnes. En tout cas, c'est une journée où finalement, le fait d'ouvrir son cœur, le fait d'être à l'écoute de ses désirs, le fait peut-être aussi de s'exprimer clairement sur ce que l'on souhaite, peut permettre de débloquer une situation et de raviver la flamme. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Taureau, premier décan, votre message. Nous avons Lapis. Je me méfie de ce qui brille. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Taureau, deuxième décan, votre message.
Nous avons la belette. J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Et Taureau, troisième décan, votre message. Nous avons la grenouille. Un grand nettoyage est à l'œuvre. Il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 1er octobre 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, on nous parle d'une journée avec beaucoup de communication. C'est une journée où il y a du bien-être, de l'équilibre et je dirais même une certaine harmonie. On est vraiment sur des énergies d'abondance, de prospérité. Les actions que l'on mène sont bénéfiques. Et avec la faux, écoutez, il y a une récolte possible pour vous les vierges. Peut-être aussi qu'il y a un changement radical pour vous. En tout cas, ce changement radical ou cette récolte à venir vous est vraiment très bénéfique. On sent que c'est une journée qui peut vous amener beaucoup de satisfaction, qui peut aussi favoriser les finances, le commerce, le travail indépendant également. En tout cas, c'est une journée plutôt bénéfique qui vous apporte beaucoup de satisfaction et de possibilités également. Donc, je pense que vous pourriez vraiment... même au niveau des communications, on sent que c'est des communications qui permettent vraiment cette prospérité, cette abondance. On a vraiment cet équilibre et cette harmonie, cette vitalité qui permet vraiment de mener des actions plutôt justes, bien ciblées. C'est vraiment ce que je ressens. En tout cas, pour moi, c'est vraiment des énergies qui permettent de se sentir un petit peu comme un poisson dans l'eau d'ailleurs, je dirais. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Bah ouais, regardez, on a une progression ici. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée d'une récolte, d'une belle possibilité. Il y a beaucoup de réjouissances d'ailleurs à venir pour ce 1er octobre. On peut apprendre beaucoup de choses aussi. On est vraiment sur le fait de prendre conscience, de découvrir, de s'informer, d'étudier. Enfin, c'est une journée qui amène une forme de connaissance quelle qu'elle soit. On peut aussi se faire connaître élargir son cercle socio-professionnel, on va dire ici, avec la carte de la communauté. D'ailleurs, c'est une journée où on se sent très bien avec les autres. Il y a de belles possibilités. Et d'ailleurs, on voit très bien qu'on va rattraper un petit peu son temps, un temps que peut-être qu'on a perdu, il y a peut-être eu des retards, des blocages. On sent que c'est une journée qui permet de se sentir rassuré aussi par rapport à ça, parce qu'on se dit, bon même si ça a pris du temps, même s'il y a eu des retards, même s'il y a eu certains blocages, même si j'ai dû attendre, c'est une journée effectivement où je suis apaisée, il y a de belles possibilités de progression. Donc oui, je pense vraiment que c'est une journée qui est plutôt très bénéfique pour vous les vierges, avec de très belles énergies. Allez, on va aller voir ce qu'on a au niveau relationnel et sentimental. Alors, on nous parle de complicité et de rapprochement pour commencer. On nous parle de renouveau. Beaucoup de communication qui permettent de renforcer les liens, qui permettent d'apprécier peut-être aussi une forme de nouveau départ. Ah ben voilà, le nouveau départ est ici. Et ça nous confirme. Une journée plutôt sympathique où on sent vraiment que les énergies sont douces et agréables. Et avec la carte de l'enfant, il est peut-être aussi question d'être beaucoup en contact avec des enfants, par exemple, ses propres enfants, ses petits-enfants, les enfants de quelqu'un d'autre, peu importe. Mais en tout cas, c'est une journée qui privilégie, si vous voulez, la douceur, les belles intentions, les belles énergies. L'enfant, c'est aussi une carte qui nous parle de joie et de bonheur, de légèreté. Le fait aussi de
d'apprécier peut-être justement cette sensation d'émerveillement, comme un enfant si vous voulez. Mais en tout cas, c'est une belle journée qui s'annonce pour vous les Vierges parce qu'on a vraiment eu 3 tirages très positifs avec beaucoup de communication. Et là d'ailleurs au niveau relationnel et sentimental, les communications permettent un rapprochement, permettent peut-être aussi de renforcer un lien, de renforcer une relation. En tout cas, c'est très agréable, c'est très plaisant. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Vierge, premier décan, votre message. La grenouille, un grand nettoyage est à l'œuvre. Il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Vierge, deuxième décan, votre message. L'ours, je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Et Vierge, troisième décan, votre message. La grenouille, comme pour le premier décan, un grand nettoyage est à l'œuvre. Il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Voilà pour vous, amis Vierges. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 1er octobre 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Qu'on nous dit que vous allez réussir à trouver des solutions par rapport à quelques ennuis qui ne seront que passagers. On voit qu'il peut y avoir un petit peu de stress, mais des solutions vont être trouvées. Vous avez aussi beaucoup de sensibilité, d'intuition et de créativité, ce qui favorise aussi le fait de trouver des solutions, parfois même peut-être originales. En tout cas, c'est vraiment la possibilité pour vous de passer très rapidement d'un état plutôt ennuyé à quelque chose de plutôt heureux et joyeux. Le trèfle nous annonce effectivement de la chance, du bonheur dans l'instant à vivre, quoi. Donc, c'est une journée qui permet non seulement de faire appel à son intuition, sa créativité, ce qui est une chance pour pouvoir mettre en place certaines actions qui, elles aussi, sont une chance pour trouver des solutions par rapport à quelque chose d'un petit peu embêtant. Là, j'ai la tour en dos de paquet, donc il peut aussi s'agir de situations en lien avec le domaine administratif. Allez, on va aller voir un petit peu ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on vous dit que l'univers est à vos côtés, vous êtes bénis, vous êtes protégés. D'ailleurs, ça va vous permettre ici de prendre les mesures nécessaires par rapport à ce qui peut représenter ici le fait de ne pas être totalement bien par rapport à quelqu'un, par rapport à une pensée, par rapport à une situation. Donc, on vous dit vraiment que, voilà, on va vraiment ici... on va vraiment ici ne pas se laisser happer, si vous voulez, par cette morosité, quelle qu'elle soit, et qu'on va vraiment ici trouver, je dirais, ce nouvel élan qui permettra d'être sur des énergies de réparation. Il peut y avoir effectivement de l'hostilité dans ce domaine, mais vous allez, avec les cartes en main, savoir vous organiser, réfléchir à comment vous pouvez peut-être arranger cette situation, comment faire aussi pour s'en sortir de façon à ce que vous soyez, vous, satisfait, que vous puissiez retrouver votre bien-être. On sent que c'est une journée où vous allez pouvoir structurer les choses pour aller vers davantage de bien-être. Donc, courage, parce que là, il y a des choses qui sont à mettre en place, effectivement, pour pouvoir apprécier, je dirais, un mieux-être, pour pouvoir peut-être aussi vous libérer de ces énergies d'hostilité. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, j'ai l'impression qu'on a envie de recoller les morceaux avec quelqu'un ici. Il y a le besoin de sécuriser une situation. Donc, j'ai l'impression ici qu'on va essayer de...
on va essayer, oui, ce que je ressens, c'est vraiment le fait que pour ce 1er octobre, les Capricornes, vous allez essayer de recoller les morceaux par rapport à quelqu'un concernant une situation qui vous impacte, qui peut impacter aussi tout ce qui concerne les biens matériels, les finances, peut-être par rapport à un projet, ou peut-être qu'il y a eu des disputes aussi par rapport aux énergies de finances et de biens matériels. En tout cas, ce que je peux voir, c'est que vous allez vous donner, je dirais, les moyens de réparer cette situation pour repartir sur de nouvelles bases. Allez, on va aller voir le message par décan. Donc, Capricorne, premier décan, votre message. Le renard, pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Capricorne, deuxième décan, votre message, c'est le message de la corneille. J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. Et Capricorne, troisième décan, votre message. L'aigle, en prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 1er octobre 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le trèfle qui nous parle de chance, de bonheur, d'opportunité, le renard et la femme. Donc là, je pense que c'est une journée où on fait preuve de... Alors, il y a une méfiance. On se méfie de quelque chose, on est plutôt prudent. Mais ça permet aussi finalement de garder, je dirais, l'esprit clair. De ne pas se laisser peut-être avoir. Parce qu'il y a aussi beaucoup de sentiments, d'émotions, de sensibilité. Par contre, il y a aussi beaucoup d'intuition et de créativité. Donc, le fait d'être prudent peut vous permettre effectivement d'avoir cette vision plutôt éclairée d'une situation et ça vous permet peut-être aussi de ne pas tomber dans certains pièges et pourquoi pas aussi ça vous permet de saisir certaines opportunités, de repérer aussi certaines opportunités. Nous avons la carte de l'homme, nous avons la clé et nous avons la tour. On nous dit ici que vous saurez mener les actions nécessaires pour faire évoluer une situation, pour aligner une situation, pour trouver des solutions peut-être aussi ou obtenir des réponses. Il y a peut-être des démarches sur le plan administratif, mais quoi qu'il en soit, pour vous les Gémeaux, c'est vraiment, je dirais, l'équilibre parfait entre votre intuition, vos émotions, votre sensibilité et votre capacité à passer à l'action. On sent qu'on peut débloquer des situations et qu'on peut amener, je dirais, un alignement, un équilibre par rapport peut-être à ce dont on se méfie justement. Donc, c'est une journée avec, pour moi, quand même de belles possibilités. Il peut y avoir aussi des réponses concernant une situation administrative ou concernant peut-être une figure d'autorité, entre guillemets. Donc, il peut aussi y avoir une réponse pour vous, notamment au niveau du travail avec le renard. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on vous dit qu'il y a des retards, il y a des blocages, ou il y a eu en tout cas, parce que là, c'est une journée plutôt plaisante ici, avec la carte de l'offrande, on nous parle de cadeau du destin. Il peut y avoir une récompense financière, matérielle, il peut y avoir aussi un soutien financier, matériel, il peut y avoir un investissement aussi qui est plutôt fructueux et pourquoi pas une récolte. On nous parle de protection et d'influence positive. C'est une journée de réjouissance avec la carte de la convivialité. Il peut y avoir de très beaux échanges relationnels ou socio-professionnels en l'occurrence et il peut y avoir aussi beaucoup d'activités et de festivités aussi parce qu'on peut peut-être avec le cadeau se réjouir d'une situation
Il peut y avoir effectivement une amélioration financière ou matérielle, une récolte, bref, une situation qui est plutôt, je dirais, en lien peut-être aussi avec les efforts que vous avez fournis, hein, très certainement. En tout cas, c'est une journée où peut-être on va pouvoir se réjouir d'un cadeau en particulier, d'une amélioration financière ou d'une amélioration tout court, puisqu'on sent que la situation qui peut-être vous préoccupe, vous bloque ou vous retarde, peut effectivement se décanter assez rapidement avec cette carte qui nous parle de protection, de clémence des cieux et d'influence positive. L'univers est à vos côtés, les Gémeaux, hein. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on nous parle d'évolution. Il y a une influence extérieure là, hein, qui fait que ça peut aussi venir perturber une relation. Donc une tierce personne qui peut venir perturber une relation. Une influence extérieure qui peut venir perturber une relation. Puisque là, on est sur un triangle. On nous parle d'évolution et on nous parle d'aide et de soutien. Donc, quelle que soit ici cette énergie tierce qui vient vous perturber, il y a la possibilité ici de pouvoir peut-être se faire aider, d'obtenir du soutien, peut-être aussi certains conseils, hein, qui fassent que cette énergie extérieure sera moins présente et aura moins de, je dirais, d'influence, aura moins de possibilités aussi pour venir vous perturber. On sent ici qu'on peut repartir sur de nouvelles bases, hein, sur des bases plus saines. On a ici la nouvelle relation et le fait ici de se reconnecter à, je dirais, la douceur, à se reconnecter peut-être aussi au rêve et à l'espoir, hein. Donc, il peut y avoir ici effectivement une nouvelle relation qui se met en place parce que je pense qu'on va faire le point aussi sur une énergie extérieure qui vient perturber, qui vient peut-être aussi influencer, peut-être aussi donner de mauvais conseils. C'est pour ça qu'en contrepartie, on a peut-être aussi de bons conseils qui vont venir amener un éclairage qui permettra, je pense, d'assainir cette situation pour repartir sur de nouvelles bases. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, Gémeaux, premier décan, votre message. Nous avons le sanglier. J'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. Gémeaux, troisième décan, votre message. La libellule, je quitte le monde des illusions et j'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. Et Gémeaux, troisième décan. L'araignée, je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 1er octobre 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. On va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons la lune, nous avons la maison et nous avons la faux. On se fait du souci là, hein. Il y a quelque chose qui éveille peut-être aussi certaines émotions. Il est peut-être nécessaire pour vous de venir trancher, de venir prendre une décision ou de vous couper peut-être aussi, hein, de ces énergies qui peut-être vous inquiètent. Donc, d'une façon ou d'une autre, la possibilité pour vous de structurer une situation, que ça concerne le foyer, la maison, la famille, ou que ça concerne toute autre situation, on vous dit qu'il y a un besoin ici de prendre une décision pour pouvoir structurer quelque chose. Ça vous permettra d'y voir plus clair, ça vous permettra peut-être aussi de couper avec ce qui vous inquiète, hein, parce que la lune, c'est effectivement l'intuition et la créativité, mais on a aussi des émotions qui peuvent être un petit peu lourdes, qui peuvent être un petit peu délicates, hein. Donc peut-être que là, pour vous les balances, il est important ce 1er octobre de venir structurer une situation pour pouvoir couper avec ces énergies qui vous inquiètent. On a ici
aussi la lettre qui nous parle de messages de courrier, de communication. Et effectivement, avec le serpent, on a quelques énergies négatives. On a aussi les oiseaux. Donc, il va y avoir des communications verbales, mais également écrites. Hein. Je pense que ces communications vont être bénéfiques dans le sens où vous allez peut-être avoir davantage d'informations sur ce qui vous inquiète effectivement et que ça vous permettra ainsi de pouvoir prendre certaines décisions pour vous couper de ces énergies négatives représentées par le serpent. Donc, serpent, énergie négative, énergie tierce, influence négative, mensonge, hypocrisie, peut-être aussi. Hein. Donc, voilà, ça va vous permettre de faire le point sur tout ça parce que c'est peut-être un petit peu obscur. Vous prendrez des décisions, vous restructurerez les choses, vous vous organiserez peut-être aussi différemment et ça vous permettra de vous sentir un peu mieux, surtout au niveau du mental, au niveau de la charge mentale, au niveau des angoisses. N'oubliez pas que vous avez beaucoup d'intuition et de créativité, donc faites-vous confiance pour pouvoir peut-être aussi prendre des décisions, ces décisions qui vous semblent justes et équitables. Donc, vous n'avez besoin de personne finalement pour pouvoir prendre certaines décisions. Faites-vous simplement confiance. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on nous parle ici de déception, de tromperie, de mensonges. On a envie d'un nouveau départ là, effectivement, et il y a un nouveau départ possible d'ailleurs. Avec la carte de la naissance, il peut y avoir de la nouveauté. Hein. Alors, un succès d'ailleurs, remporté avec cette notion de nouveau départ. Donc, qu'est-ce qu'on va décider, qu'est-ce qu'on va faire, vers quoi on va se diriger. Pour moi, c'est vraiment l'idée effectivement de couper avec des énergies désagréables. Hein. Donc, je répète, du prix, déception. Voilà, il peut y avoir aussi eu du mensonge, des choses qui n'étaient pas très claires, qui n'étaient pas dites clairement non plus. Donc, on voit vraiment cette possibilité de nouveau départ tout simplement. Hein. Et puis, c'est vrai que j'ai cette carte de l'automne qui nous dit que vous êtes peut-être aussi, avec cette carte de l'automne, sur un nouveau départ vous concernant aussi. Donc peut-être que vous avez déjà mis en place certaines choses pour aller vers quelque chose de nouveau et que vous entamez finalement un nouveau cycle qui vous sera bien plus profitable. Que peut-être ce 1er octobre va vraiment marquer la différence pour vous, qu'il peut se passer quelque chose d'important, une révélation, une prise de conscience, qui fasse que vous compreniez qu'effectivement là, vous êtes passé ou vous êtes en train de passer à autre chose et que vous vous ouvrez à un cycle beaucoup plus agréable puisqu'on nous parle de succès, de triomphe, de validation et de satisfaction. La carte de la communauté nous dit aussi que vous pouvez rencontrer des personnes très importantes ce 1er octobre, mais que vous pouvez aussi avoir des contacts avec des personnes très importantes, très influentes, qui peut aussi vous permettre de vous sentir en confiance pour peut-être embrasser ce nouveau départ avec, je dirais, cette notion de je suis en train de me réparer, je suis en train de guérir et je m'ouvre à de nouvelles énergies. Vraiment, cette carte du succès nous dit qu'il y a une grande satisfaction possible pour ce 1er octobre ou à venir, puisque on peut aussi nous parler de nouveaux cycles qui commencent pour vous, les balances. Mais on sent vraiment que vous êtes sur ce départ, sur cette notion de nouveau départ, sur cette notion de commencement. Il peut aussi y avoir un nouveau départ par rapport à une tromperie, par rapport à un mensonge, une déception. Donc effectivement, il y a peut-être aussi des liens au niveau social, au niveau socio-professionnel qui peuvent aussi s'arranger et qui permettent de repartir aussi sur de nouvelles bases sans pour autant changer complètement de lieu d'activité, d'endroit ou toute autre forme de changement. Il peut aussi y avoir un nouveau départ dans quelque chose de très simple finalement, mais qui vous apporte cette notion de réparation en termes d'équilibre et d'harmonie. Allez, on y va pour le message pas par décan, le message pour le domaine de vos activités, décidément, pour le domaine relationnel et sentimental. On va aller voir un petit peu ce domaine, ce qu'il nous dit pour ce 1er octobre. Écoutez, on a un nouveau départ ici aussi. On vous dit que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Et que finalement, vous étiez dans l'attente de quelque chose et que finalement, maintenant, c'est l'heure de ce nouveau départ. Il y a quelque chose qui se prépare, qui se mijote. Il peut aussi y avoir une réponse au niveau d'un investissement, au niveau financier, au niveau matériel, peut-être aussi pour mettre en place un projet. Donc, on peut aussi avoir des réponses
sur le plan, je dirais, administratif, sur le plan financier. On peut aussi trouver des réponses qui permettent de débloquer certaines ressources pour permettre ce projet. Parce que là, je vois que ça y est, c'est le bon moment, hein, ça y est, c'est parti. On sent que c'est le top départ un petit peu pour mettre en place certains projets, ou en tout cas pour y réfléchir et pour peut-être trouver des solutions sur le plan financier matériel pour pouvoir mettre tout ça en place. Hein. Donc peut-être qu'on a envie d'emménager avec son ou sa partenaire, peut-être qu'on a envie de fonder un foyer, peut-être qu'on a envie de faire des travaux, peut-être qu'on a envie de déménager. Quoi qu'il en soit, pour vous les balances, vous êtes vraiment sur cette notion de projet avec l'autre, hein, pas forcément votre autre, mais avec l'autre ou les autres. Et on sent que c'est une journée, on va essayer de justement trouver les ressources financières, les ressources financières ou matérielles, ou tout simplement les ressources nécessaires pour pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez, pour pouvoir être sur ce nouveau départ. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, balance, premier décan, votre message. Nous avons le papillon. Des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. Balance, deuxième décan, votre message. Nous avons la luciole. Ma lumière intérieure brille avec discrétion et délicatesse. Elle apporte sa singularité et sa beauté au monde. Et balance, troisième décan, pardon. Nous avons l'abeille, j'œuvre en harmonie et pour le bien de tous. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 1er octobre 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons le jardin, nous avons l'anneau. Très bénéfique ici, hein. Journée très positive pour vous les Verseaux, hein, parce qu'il y a des possibilités d'accords, de contrats, de partenariats. Il y a une porte qui s'ouvre vers quelque chose de très positif. Hein. Il peut aussi y avoir des liens sincères qui s'expriment pour ce 1er octobre et on peut aussi rencontrer quelqu'un, que ce soit professionnel, sentimental, amical. C'est une porte qui s'ouvre vers de belles possibilités. Nous avons l'arbre qui nous parle de bien-être, de santé et de vitalité, des choix que vous faites, des décisions que vous prenez. Malgré quelques ennuis, on sent que vous êtes sur le bon chemin pour vous les Verseaux. Et c'est une journée qui peut être très bénéfique puisque l'étoile peut nous parler ici de succès, peut nous parler de victoire, mais peut aussi nous parler de sérénité et d'apaisement. Donc on est vraiment sur une journée très positive pour vous les Verseaux, avec beaucoup de possibilités, des possibilités de rencontres, des possibilités de contrats, des possibilités de partenariats. On a des choix qui sont judicieux et qui permettent d'avancer vers son chemin, qui permettent d'avancer vers sa destinée. C'est vraiment ce que je ressens. Alors les nuages, c'est vraiment le fait de d'être un petit peu inquiet, de se faire un petit peu du souci, d'être quand même confronté à certaines peut-être difficultés qui ne sont que passagères parce qu'on sent de la détermination dans votre tirage, de la détermination à aller vers ce que vous souhaitez. Et il peut y avoir effectivement de très belles possibilités pour vous je pense de très belles énergies qui vous aident à évoluer sur votre chemin, ce chemin que vous décidez à travers le fait de faire des choix et de prendre certaines décisions. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, bah oui, on nous parle ici de félicité et de la protection, des émotions positives et des réalisations joyeuses pour ce mardi 1er octobre. On vous dit que, voilà, il y a des choses ici qui ne vous conviennent pas, qui ne vous conviennent plus ou que vous sentez qu'il y a des choses qui se dégradent en fait. Et en fait, ce qui se dégrade, c'est simplement pour vous faire prendre conscience que vous devez passer à autre chose, que vous devez ici restructurer les choses différemment pour pouvoir tout simplement aller vers de la nouveauté parce qu'il est temps pour vous
les Verseaux. Hein. Donc, si vous sentez qu'il y a des situations qui sont un peu poussives, des situations qui... C'est parce que c'est l'heure de lâcher prise et c'est l'heure de s'y diriger vers quelque chose de nouveau. On nous parle de stratégie, de capacité intellectuelle et cérébrale hein, pour pouvoir peut-être mettre en place justement ce renouveau à venir. Vous êtes vraiment protégé. Hein. Il y a des réalisations qui sont joyeuses hein, pour ce 1er octobre. Donc, j'ai la sensation ici que c'est un appel à laisser mourir ce qui doit mourir pour renaître à la nouveauté, pour renaître à finalement ce que vous souhaitez réellement pour vous. Nous avons ici une carte qui nous parle de modération, de tempérance et de réflexion. Donc on sent que vous réfléchissez beaucoup, que vous essayez peut-être aussi de préparer cette nouveauté, que vous êtes peut-être en train de mettre en place une transition, que vous vous apprêtez à vivre quelque chose de différent. En tout cas, on nous parle vraiment de la possibilité de quelque chose de très plaisant pour vous. Et là, j'ai l'impression que c'est vos repères aussi qui sont en train de changer et d'évoluer. Vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de nouveaux repères. Et on sent qu'il y a des choses qui vous amènent justement vers vers cette sortie de votre zone de confort. C'est vraiment ce que je ressens. Et même si, à la fois, il peut y avoir hein, cette notion de est-ce que je fais bien, est-ce que j'ai raison, est-ce que je dois y aller, est-ce que je dois laisser mourir ce qui doit mourir. Et en même temps, il y a l'excitation de se dire je sens que quelque chose de nouveau se prépare pour moi et je suis prête prêt à accueillir cette nouveauté. Donc voilà, ouais, au dos de paquet, on a la carte du printemps. Donc effectivement, là, on est en train de s'ouvrir à de nouvelles choses. Et si ça n'est pas encore effectif sur le plan purement, comment on dit, sur le plan purement... oui, matériel, le fait de concrétiser hein, dans la matière, il y a en tout cas cette préparation, je dirais, à accepter tous ces signes qui vous amènent vers ce changement hein, qui est intrinsèquement lié à vos désirs et à vos souhaits. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on nous parle d'amour partagé heureux. Hein. Donc, il y a un blocage au bonheur ici, il y a un blocage à l'amour, il y a un blocage au partage. On sent ici que c'est une bonne journée pour trouver des solutions, pour franchir une étape, pour briser la glace. On a encore une carte ici qui nous parle de projet, de réflexion et de pensée. Et on a encore une carte qui nous invite ici à laisser partir, à laisser... à laisser partir ce qui doit partir, ce qui ne doit plus faire partie de votre vie pour pouvoir vous ouvrir effectivement à la nouveauté, à la différence. La carte de la rupture ici nous invite également à rompre avec une certaine façon de penser, de réfléchir. Hein, nous invite aussi à rompre avec peut-être certains schémas. Hein, voilà, on n'est pas forcément sur une rupture amicale, une rupture familiale ou une rupture sentimentale. On est aussi sur une rupture avec une ancienne façon de penser. Hein, pour pouvoir franchir cette étape, pour pouvoir trouver des solutions et pour pouvoir ici aller vers davantage de bonheur et de joie. Donc pour ce 1er octobre, j'ai l'impression que pour vous les Verseaux, il y a beaucoup de choses qui se jouent hein, avec l'ouverture de ce mois et qu'on est vraiment en train de revoir carrément toute sa façon de concevoir tout ce qui peut se passer, se produire au niveau relationnel et sentimental. On est sur une nouvelle approche, je dirais, de soi et de l'autre. Allez, on va prendre les messages par décan. Donc, Verseau, 1er décan, votre message. Nous avons le lynx. Je suis discret et silencieux. Malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Verseau, 2e décan, votre message. Le corbeau, je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Et Verseau, 3e décan, votre message. La pie, je me méfie de ceux qui brillent. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Voilà pour vous, amis Verseaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.